Vous suppliez le ciel pour une paix intérieure, mais votre esprit, lui, demeure un champ de bataille sans fin, un territoire dévasté par les assauts incessants de l'anxiété, de la peur et des pensées de défaite. La parole de Dieu, cette autorité spirituelle inébranlable, ne vous promet pas une vie sans guerre, mais elle révèle que la vraie paix n'est pas l'absence de combat, mais la présence inébranlable du commandant suprême au cœur même de vos plus féroces batailles. Mais la question est, êtes-vous prêt à enrôler le Saint-Esprit comme votre instructeur personnel pour discipliner votre esprit et transformer ce chaos en une forteresse imprenable de foi? Ce n'est pas une question rhétorique, mais un avertissement prophétique. Votre mental n'est pas un simple espace de réflexion, c'est le champ de bataille stratégique où se décide votre destinée. Chaque pensée de doute, chaque vague d'anxiété, chaque écho de rejet ou de blessure passée n'est pas une simple faiblesse humaine. Non. C'est une brèche, une porte que l'ennemi cherche à exploiter pour installer ses forteresses, pour établir un siège mental qui vous privera de votre paix, de votre identité en Christ et, ultimement, de votre héritage spirituel. Vous avez cherché des solutions dans la psychologie, dans des philosophies éphémères, dans des rituels sans puissance, mais la véritable discipline de l'esprit, celle qui forge une foi mentale inébranlable, ne se trouve que sous la tutelle du Saint-Esprit. Vous avez été appelé à être plus qu'un simple survivant. Vous êtes un soldat, un conquérant né de nouveau, et pourtant, beaucoup d'entre vous vivent comme des prisonniers dans leur propre tête. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à commander leur esprit, à le soumettre à la discipline divine qui transforme le chaos en ordre, la peur en puissance et la défaite en victoire. L'ennemi, l'adversaire de votre âme, connaît la puissance de votre esprit régénéré. Il sait que si votre pensée est captive, votre foi est paralysée. Il injecte des pensées de défaite, des murmures d'incrédulité, des souvenirs douloureux, non pas par hasard, mais avec une précision chirurgicale, cherchant à créer des points d'ancrage pour ces forteresses mentales. Ces forteresses, mes amis, ne sont pas des murs de pierre, mais des schémas de pensée, des habitudes mentales profondément enracinées qui dictent vos réactions, vos émotions et même vos actions. Elles sont le fruit de mensonges acceptés, de blessures non guéries, de paroles négatives prononcées sur vous ou par vous. Ces blessures intérieures non guéries ne sont pas de simples cicatrices émotionnelles. Elles sont des portes ouvertes par lesquelles l'ennemi gagne une légalité pour opérer dans votre vie. Une blessure de rejet peut devenir une forteresse de peur de l'abandon. Une trahison passée peut se transformer en une forteresse de méfiance généralisée, vous empêchant d'aimer pleinement, de pardonner, de faire confiance à Dieu. Le Saint-Esprit, cependant, n'est pas seulement un consolateur. Il est l'Esprit de vérité, le capitaine de votre entraînement spirituel. Sa discipline n'est pas une punition, mais un équipement. C'est lui qui vous révèle les mensonges, démasque les stratégies de l'ennemi et vous donne l'autorité pour démanteler ses forteresses. C'est par sa puissance que vous pouvez captiver toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Il est le maître stratège qui vous enseigne à purifier votre conscience, à renouveler votre intelligence et à aligner votre esprit avec la pensée de Christ. La discipline du Saint-Esprit pour votre mental, c'est l'apprentissage de la prière constante qui renouvelle, la méditation profonde de la parole qui transforme, l'exercice de l'autorité qui expulse et la proclamation prophétique qui établit la vérité divine. C'est un entraînement rigoureux, exigeant, mais la récompense est une paix qui surpasse toute intelligence, une foi qui ne vacille pas, même face aux tempêtes, et une puissance qui vous permet de marcher en conquérant sur tout le territoire que Dieu vous a donné.
Ne vous laissez plus tromper. L'inaction n'est pas la neutralité. C'est une reddition silencieuse. Le moment n'est pas à l'hésitation. Le silence n'est pas une option. Votre esprit est soit un sanctuaire de la paix de Dieu, soit un bastion de l'ennemi. Il n'y a pas de terrain neutre. Je ne suis pas ici pour vous proposer des détours ou des raccourcis spirituels. Je suis ici pour sonner l'alarme, pour réveiller le guerrier en vous qui sommeille, pour vous rappeler que vous avez en vous, par le Saint-Esprit, une puissance capable de déloger toute forteresse mentale, de panser toute blessure intérieure, de taire toute voix mensongère. Mais cela demande un engagement. Cela exige que vous preniez position. Votre foi est-elle assez audacieuse pour affirmer votre position, même par un simple geste? Le Seigneur vous appelle à une action immédiate, un mouvement qui confirme votre résolution. Si vous êtes fatigué de cette guerre silencieuse dans votre esprit, si vous aspirez à cette paix inébranlable que seul le Saint-Esprit peut discipliner, alors prouvez votre engagement. Je ne veux pas de spectateurs passifs, mais des participants actifs. Si cette vérité a résonné en vous comme un appel clair à l'action, alors je vous ordonne de laisser un commentaire maintenant. Écrivez simplement « Mon esprit est un sanctuaire » et cliquez sur « J'aime » pour sceller votre décision. Votre inaction n'est pas la neutralité, c'est une défaite personnelle silencieuse. Ne laissez pas l'ennemi remporter cette petite victoire en vous maintenant dans le silence. Affirmez votre foi, votre désir de victoire, et montrez que vous êtes prêt à entrer dans la discipline du Saint-Esprit. C'est un acte de foi, un acte de guerre. Faites-le maintenant. La sensation accablante d'un poids invisible qui pèse sur vos pensées, d'une agitation incessante qui trouble votre repos et d'un manque de paix qui ronge votre âme, même au milieu de la quiétude. Reconnaissez-le. Votre esprit n'est pas seulement un organe de réflexion, une usine à idées. Il est le territoire le plus stratégique, le plus disputé, dans une guerre spirituelle incessante. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité brutale. L'ennemi ne s'attaque pas en premier lieu à votre compte en banque, ni même à votre corps. Il cible votre esprit, car il sait que qui contrôle l'esprit contrôle la vie. Cette guerre silencieuse que vous menez contre l'anxiété, la dépression, les pensées obsessionnelles, les peurs irrationnelles, les souvenirs traumatisants qui ne cessent de vous hanter, n'est pas le fruit de votre imagination débridée. C'est l'œuvre d'un adversaire implacable qui cherche à établir des forteresses mentales pour vous maintenir dans la captivité et vous empêcher de manifester la gloire de Dieu. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte? Que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Posez-vous cette question avec une honnêteté brutale. Ces pensées de défaite qui vous assaillent, cette incapacité à pardonner, cette autocondamnation qui vous paralyse, cette peur du futur qui étouffe toute espérance, ce ne sont pas des traits de caractère innés. Ce sont des symptômes, des indicateurs précis que l'ennemi a trouvé une brèche. Une forteresse mentale de rejet, par exemple, se construit souvent sur une blessure d'enfance, une parole acerbe prononcée par un parent, une trahison amoureuse. Cette blessure, non guérie, devient un point d'ancrage pour le diable. Il ne se contente pas de vous faire sentir rejeté. Il vous murmure que vous n'êtes pas digne d'amour, que Dieu vous a oublié, que personne ne peut vous faire confiance. Ces mensonges, répétés et acceptés, érigent des murs invisibles qui vous isolent, vous empêchent d'établir des relations saines, de recevoir l'amour divin et humain. C'est une légalité qu'il utilise, un droit d'accès spirituel, parce que la blessure n'a pas été soumise au sang de Christ et à la vérité de sa parole. Comprendre les forces invisibles derrière les persistances relationnelles et les échecs récurrents est crucial.
Vos relations échouent-elles toujours de la même manière? Le même type de personne vous blesse-t-il constamment? Vous sentez-vous toujours attiré par des schémas autodestructeurs? Ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est l'empreinte d'une forteresse mentale, une programmation démoniaque qui vous pousse à répéter des cycles de défaite. L'ennemi, par les forteresses qu'il a bâties dans votre esprit, déforme votre perception de vous-même, des autres et de Dieu. Il vous fait voir la réprimande constructive comme une attaque personnelle, l'amour comme une menace potentielle, et les promesses de Dieu comme des illusions lointaines. Il vous maintient dans un état de vigilance constante, de méfiance, d'amertume, empêchant toute véritable guérison et toute progression. La perspective biblique identifie clairement que les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité ne se limitent pas aux finances ou à la santé physique. Elles opèrent également et puissamment au niveau mental et émotionnel. Combien de familles sont minées par des cycles d'anxiété chronique, de colère incontrôlée, de dépression qui se transmettent de génération en génération, non pas seulement par l'héritage génétique, mais par des liens spirituels non brisés? Ces schémas de pensée toxiques, ces lieux forts dans l'esprit, sont des héritages invisibles que le diable exploite. Il s'assure que vous adoptiez les mêmes peurs que vos parents, les mêmes attitudes de manque que vos grands-parents, les mêmes sentiments d'indignité qui ont paralysé votre lignée. C'est une stratégie de longue date, conçue pour vous voler non seulement votre paix mentale, mais aussi votre héritage de prospérité divine, qui englobe la plénitude dans tous les aspects de votre vie, spirituelle, émotionnelle, relationnelle et matérielle. Le Saint-Esprit est venu pour démasquer ces forteresses. Il est la lumière qui révèle les ténèbres. Par sa discipline, il nous guide à sonder notre cœur et notre esprit, à identifier les racines de ces pensées destructrices. Il nous équipe pour comprendre que chaque pensée qui ne glorifie pas Christ, chaque émotion qui vous tire vers le bas doit être examinée et, si elle ne vient pas de Dieu, être mise au pilori et soumise. C'est un travail intérieur, une chirurgie spirituelle que seul le Saint-Esprit peut accomplir en vous. Vous êtes un temple, et chaque pièce de ce temple, chaque recoin de votre esprit, doit être purifié et consacré à Christ. Ne sous-estimez jamais la perspicacité de l'ennemi. Il a étudié vos faiblesses, vos peurs, vos blessures. Il sait exactement où frapper pour créer le maximum de dégâts, pour vous faire douter de l'amour de Dieu, de votre appel, de votre valeur. Mais vous n'êtes pas sans défense. L'arsenal du Saint-Esprit est à votre disposition et il est temps de l'utiliser pour reprendre le contrôle de votre esprit, pour démanteler ces citadelles de mensonges et pour établir le règne de la vérité divine en vous. Le diagnostic a été posé. Maintenant, il est temps de passer à l'action, de saisir l'arme de la victoire et de la manier avec la précision et la puissance que seul le Saint-Esprit peut vous donner. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une mission possible, car le commandant en chef est avec vous. Le diagnostic a révélé les forteresses. Il est maintenant temps de brandir l'arme de la victoire, l'arme capable de les démanteler, la discipline du Saint-Esprit. Vous ne luttez pas avec des outils humains, mais avec le pouvoir infini de Dieu qui réside en vous. La solution pratique n'est pas une simple formule magique, mais une manifestation de l'autorité du croyant, guidée et activée par le Saint-Esprit. Il s'agit d'une prière de renonciation ciblée, d'un décret de la parole inébranlable et d'un exercice d'autorité conscient et constant. La parole de Dieu n'est pas une suggestion, c'est un mandat. Le Saint-Esprit n'est pas un conseiller passif, il est le général qui vous équipe et vous mène au combat. Rappelez-vous le modèle que nous adaptons, enseigner sur l'autorité du croyant comme prêtre de sa propre conscience et le pouvoir de consacrer chaque pensée, chaque émotion, chaque recoin de son être à la
Souveraineté divine. Vous êtes le prêtre de votre propre mental. Personne d'autre ne peut exercer cette autorité pour vous. Vous avez été investi d'un pouvoir spirituel par Christ lui-même pour sanctifier votre esprit, pour le purifier de toute contamination, pour le libérer de toute emprise. C'est la discipline du Saint-Esprit qui vous apprend à ne plus être une victime des pensées qui vous assaillent, mais le gardien vigilant de votre temple intérieur. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Premièrement, par la prière de renonciation. Identifier une forteresse mentale de rejet, d'anxiété, de peur ou d'amertume, c'est reconnaître un mensonge de l'ennemi. La prière de renonciation est l'acte par lequel vous déclarez consciemment et verbalement « Je renonce à cette pensée de rejet, peur, anxiété au nom de Jésus. Je renonce à toute l'égalité que l'ennemi a pu avoir sur mon esprit à travers cette blessure. Je coupe toute alliance avec les esprits de peur, doute, mensonge qui ont opéré dans ma vie. » C'est une déclaration de guerre, une abjuration de l'emprise ennemie. Le Saint-Esprit vous donnera le discernement pour identifier ces liens et le courage pour les briser. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la déclaration vocale. Les démons reconnaissent et obéissent au nom au-dessus de tout nom. Deuxièmement, le décret de la parole. Une fois que vous avez renoncé au mensonge, vous devez le remplacer par la vérité. Un vide attire toujours quelque chose pour on y remplir. Le Saint-Esprit vous conduit à la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. Si vous avez renoncé au rejet, décrétez « Je suis accepté en Christ. Je suis aimé d'un amour éternel. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. » Romains 15, 7, Jérémie 31, 3, 1 Jean 3, 1. Si c'est l'anxiété, décrétez « Je rejette l'esprit d'anxiété. Je jette tous mes soucis sur le Seigneur, car il prend soin de moi. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. 1. Pierre 5, 7, Philippiens 4, 7. Ces décrets ne sont pas de simples affirmations positives, ce sont des proclamations prophétiques basées sur la parole infaillible de Dieu, activée par le Saint-Esprit. Vous ne les répétez pas dans l'espoir qu'elles deviennent vraies, vous les déclarez parce qu'elles sont déjà vraies en Christ, et vous les manifestez dans votre réalité mentale et émotionnelle. Troisièmement, l'exercice d'autorité. La discipline du Saint-Esprit vous enseigne à exercer votre autorité non seulement dans la prière, mais dans chaque instant de votre vie. Quand une pensée négative ou une émotion oppressante frappe à la porte de votre esprit, levez-vous immédiatement et dites « Au nom de Jésus-Christ, je te commande, esprit de nommer la pensée ou l'émotion, de quitter mon esprit maintenant. Je déclare que mon esprit est le sanctuaire du Saint-Esprit et tu n'as aucune place ici. » C'est un acte de guerre direct, un commandement qui doit être obéi. Le Saint-Esprit est votre force et votre guide dans cet exercice constant d'autorité. Soutenir votre conquête. Protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. La bataille n'est jamais définitivement gagnée en une seule fois. L'ennemi cherchera toujours à revenir. La discipline du Saint-Esprit inclut la vigilance constante. Comment? Par la méditation continue de la parole, la louange, l'adoration qui élève vos pensées vers Dieu et une communion ininterrompue avec le Saint-Esprit. Chaque jour, consacrez du temps à fortifier votre esprit avec la vérité. Ne laissez aucune brèche, aucune zone grise, aucune porte ouverte. Si une pensée non biblique persiste, soumettez-la immédiatement à l'autorité de Christ. Le jeûne régulier peut également être une arme puissante pour discipliner la chair et renforcer l'esprit contre les assauts. Mentorat et multiplication. Comment capaciter d'autres à rompre leur cycle de captivité mentale et de vide émotionnel. Une fois que vous avez expérimenté la victoire,
Par la discipline du Saint-Esprit, votre mission ne s'arrête pas là. Vous devenez un témoin, un entraîneur. Le Saint-Esprit vous capacite à partager ces stratégies avec d'autres, à les aider à identifier leurs propres forteresses, à manier l'épée de la parole et à exercer leur autorité. La multiplication du royaume passe par la libération individuelle et la capacitation collective. Ne gardez pas cette technologie de guerre spirituelle pour vous. Devenez un phare, un guide pour ceux qui sont encore pris au piège dans leur propre esprit. Ceci n'est pas une suggestion, mais un commandement de bataille. Levez-vous et agissez. Votre silence est un aveu de faiblesse que l'ennemi utilise contre vous. Votre passivité, une brèche qu'il élargit. Je vous mets au défi de prouver votre détermination, votre courage. Posez un instant et agissez. Si vous êtes prêt à embrasser cette discipline du Saint-Esprit, si vous croyez que vous pouvez reconquérir votre esprit et aider d'autres à le faire, alors je vous ordonne de laisser une empreinte indélébile de votre engagement. Cliquez sur « J'aime » et, dans les commentaires, écrivez un seul mot, « Discipline ». Faites-le maintenant, sans hésitation. C'est plus qu'un like, c'est un acte de foi, un serment de guerre. Ne vous dérobez pas devant cette opportunité de déclarer votre position. Ce n'est pas pour moi, c'est pour votre propre esprit, c'est pour le royaume. Agissez, soldats, vous avez identifié le champ de bataille, vous avez brandi l'arme. Il est maintenant temps de comprendre que cette guerre n'est pas une simple escarmouche, mais une confrontation invisible pour la domination de votre esprit. La discipline du Saint-Esprit n'est pas une option, c'est votre stratégie de commandement pour briser les cycles de pensées négatives, d'émotions destructrices et de défaites récurrentes. Nous allons plonger dans l'action en vous guidant à travers un décret de victoire pratique et puissant où vous marchez spirituellement dans les couloirs de votre propre esprit, oignant chaque pensée avec la parole et déclarant que la défaite, l'anxiété et les blessures émotionnelles n'ont plus aucun pouvoir ni aucune autorité sur votre conscience. La perspective biblique identifie clairement que les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques ne visent pas uniquement la prospérité matérielle ou la santé physique, mais s'enracinent profondément dans l'esprit et les émotions. Combien de fois avez-vous observé dans votre famille ou en vous-même des schémas récurrents d'anxiété, de colère incontrôlée, de dépression, de méfiance pathologique ou d'incapacité à maintenir la paix? Ces cycles ne sont pas toujours le fruit du hasard ou de la simple génétique. Ils peuvent être des manifestations de forteresse spirituelle, des légalités données à l'ennemi par des péchés passés non repentis, des blessures non guéries transmises de génération en génération. L'esprit de manque ne s'attaque pas seulement à votre portefeuille. Il s'attaque à votre mental, vous faisant douter de la capacité de Dieu à pourvoir, vous enfermant dans une mentalité de pauvreté, même quand l'abondance est à votre portée. L'esprit de rejet ne s'arrête pas à la blessure initiale. Il construit des murs invisibles dans votre cœur, vous empêchant d'aimer et d'être aimé, vous sabotant dans vos relations les plus importantes. J'ai vu des vies transformées, des hommes et des femmes qui, comme vous, se sentaient prisonniers de leurs propres pensées. Je me souviens d'une sœur qui luttait depuis des décennies contre une anxiété paralysante, héritée de sa mère et de sa grand-mère. Chaque matin, la peur l'étranglait, la rendant incapable de fonctionner. Elle avait prié, cherché de l'aide, mais rien ne semblait briser ce cycle. Puis, elle a commencé à pratiquer la discipline du Saint-Esprit, non pas en suppliant, mais en commandant. Elle a identifié l'anxiété comme une forteresse générationnelle. Elle a commencé à marcher dans sa maison, mais surtout à marcher spirituellement dans les pièces de son esprit. Elle décrétait
Au nom de Jésus, je brise la malédiction d'anxiété qui a opéré dans ma lignée. J'ordonne à l'esprit d'anxiété de quitter mon esprit et mon corps maintenant. Mon esprit est rempli de la paix de Christ. Elle l'a fait avec l'autorité que le Saint-Esprit lui avait donnée jour après jour. Au début, elle ne ressentait rien. Puis, une paix subtile a commencé à s'installer. Aujourd'hui, elle est non seulement libérée, mais elle aide d'autres femmes à briser leurs propres chaînes. Son témoignage, comme tant d'autres, révèle la superpuissance du Saint-Esprit face aux sentiments initiaux de désespoir et la reconnaissance de la racine spirituelle. Préparez le terrain. Comprenez que votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre existence. L'inspiration ne vient pas de l'extérieur, elle naît de l'intérieur, du Saint-Esprit qui réside en vous. C'est lui qui vous donne la force de vous lever, le discernement pour agir et la foi pour persévérer. Vous êtes un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, et en tant que tel, vous avez la capacité de sanctifier votre espace intérieur, de le purifier, de le rendre inhospitalier à toute influence démoniaque. Maintenant, nous allons faire un acte prophétique, une marche de conquête intérieure. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre esprit comme une grande maison avec de nombreuses pièces. La pièce des souvenirs, la pièce des émotions, la pièce des pensées, la pièce des projets. Certaines de ces pièces sont peut-être sombres, encombrées, voire occupées par des entités indésirables. Levez-vous en esprit. Le Saint-Esprit est votre guide. Commencez par la pièce des souvenirs. S'il y a des souvenirs douloureux, des traumatismes non guéris, des paroles blessantes qui continuent à résonner, proclamez « Au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, je purifie cette pièce de mes souvenirs. Je coupe toute emprise démoniaque attachée à ces blessures. Je déclare que mes souvenirs sont sous la seigneurie de Christ, guéris et restaurés par son amour. » Passez à la pièce des émotions. S'il y a de l'anxiété, de la colère, de l'amertume, de la tristesse persistante, décrétez « J'ordonne à l'esprit d'anxiété, de colère, d'amertume de quitter cette pièce de mes émotions. Je déclare que la paix de Dieu, l'amour de Dieu et la joie du Saint-Esprit remplissent pleinement cet espace. Mes émotions sont sous le contrôle du Saint-Esprit. » Continuez à marcher, pièce par pièce, dans votre mental. La pièce des pensées. J'enlève toute forteresse mentale de doute, de défaite, d'incrédulité. Je captive chaque pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Mon esprit est renouvelé par ta parole, Saint-Esprit. La pièce des projets. J'expulse tout esprit de blocage, de stagnation, d'échec. Je déclare que les projets de Dieu pour ma vie se manifestent avec puissance. L'abondance et la prospérité divine sont ma portion. Oignez chaque porte, chaque fenêtre de cette maison mentale avec le sang de Jésus et la présence du Saint-Esprit. Chaque fois que vous ressentez un assaut, rappelez-vous cette marche de conquête et réaffirmez votre autorité. La discipline du Saint-Esprit, c'est vivre en permanence cette vérité, transformant votre esprit en une forteresse imprenable pour le royaume de Dieu. C'est ainsi que vous brisez les cycles, que vous commandez votre autorité et que vous vivez la plénitude de votre héritage en Christ. Nous avons marché ensemble sur le champ de bataille de votre esprit, identifié les forteresses de l'ennemi et manié l'arme invincible de la discipline du Saint-Esprit. La transformation qui s'opère maintenant en vous n'est pas une simple amélioration passagère. C'est une métamorphose radicale, une prise de possession divine de votre être le plus intime. Vous n'êtes plus un esprit passif, assailli et dérouté par les murmures de l'ennemi. Vous êtes devenu une forteresse vivante,
un sanctuaire inébranlable où règne la paix de Dieu, gardée et défendue par le Saint-Esprit lui-même. C'est le passage de la confusion à la clarté, de l'anxiété à la sérénité, de la défaite à la victoire constante. Le Saint-Esprit, le commandant qui a guidé cette stratégie, ne vous abandonne pas après la victoire. Il s'installe, établit sa garnison et vous enseigne à maintenir le territoire reconquis. Imaginez votre esprit comme une ville anciennement assiégée, où chaque mur était fissuré, chaque rue semée de débris de bataille. Maintenant, les murs sont réparés, renforcés par la parole de Dieu, et chaque rue est nettoyée, parcourue par la lumière de la vérité. La paix inonde chaque recoin, car le prince de la paix y a établi son trône. Les pensées de défaite, d'anxiété, de rejet qui vous harcelaient se taisent devant l'autorité du Saint-Esprit qui les réprimande. Vos blessures intérieures ne sont plus des portes ouvertes pour l'ennemi. Elles sont scellées par le sang de Christ et transformées en témoignage de la puissance de guérison de Dieu. Je veux vous guider dans une prière ou un décret final, un acte de scellement, un engagement irrévocable à maintenir votre esprit sous la discipline du Saint-Esprit. Répétez avec moi, à voix haute, avec toute l'autorité que Christ vous a donnée. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, et par l'autorité du Saint-Esprit qui réside en moi, je déclare la victoire totale sur toutes les forteresses mentales et les blessures émotionnelles qui ont cherché à me tenir captif. Je renonce à toute pensée de défaite, d'anxiété, de peur, de rejet, de condamnation et d'amertume. Je les déracine de mon esprit et de mon âme maintenant, au nom de Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle ou attribution démoniaque qui a opéré dans mon mental et mes émotions. J'ordonne à tous les esprits de ténèbres liées à ces forteresses de quitter mon être immédiatement et pour toujours. Mon esprit est le temple du Saint-Esprit. Je proclame que mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Ma conscience est purifiée par le sang de Jésus. Je suis rempli de la paix qui surpasse toute intelligence, de l'amour divin et de la joie du Saint-Esprit. Je déclare que je suis libre, que je suis entier, que je suis puissant en Christ. Je prends possession de mon esprit, de mes pensées, de mes émotions et je les soumets entièrement à la Seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Le domaine subtil et insidieux du médio. Peur est ce qui a empêché tant de croyants de se manifester pleinement, de parler avec audace, d'agir avec détermination. Le médio vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, que vous échouerez, que Dieu ne vous entend pas. Il vous maintient dans une passivité spirituelle, une zone de confort illusoire où l'ennemi peut opérer sans être dérangé. Mais maintenant, cette forteresse de médio est tombée. Le Saint-Esprit vous a donné le courage d'affronter ces mensonges et de les démanteler. Vous n'êtes plus gouverné par la peur, mais par la puissance, l'amour et la saine intelligence. 2 Timothée 1,7. Réaffirmons la vérité révélée dès le début. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Vous avez trouvé cette paix non pas en fuyant le combat, mais en enrôlant le Saint-Esprit comme votre général, en apprenant sa discipline, en exerçant son autorité. Votre nouvelle réalité est celle d'une victoire et d'une autorité inébranlable, non pas parce que les attaques cesseront, mais parce que vous êtes maintenant équipé pour les rencontrer, les vaincre et maintenir votre position. Vous êtes un soldat aguerri, un conquérant qui connaît son commandant et ses armes. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et reconquis le territoire de votre esprit, une question cruciale se pose. Comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous ériger des tours de garde, établir des patrouilles et vous assurer que l'ennemi ne puisse plus jamais établir de nouvelles forteresses ou rouvrir les brèches que vous avez scellées?
La vigilance est le prix de la liberté spirituelle, et la discipline du Saint-Esprit est votre manuel de guerre pour maintenir cette liberté. Ne vous endormez pas sur vos lauriers, car le combat continue, mais vous êtes désormais armés pour le mener et le gagner chaque jour. Les déclarations puissantes ne sont pas de simples mots prononcés à la légère. Elles sont des décrets prophétiques, des actes de foi verbaux qui, inspirés par le Saint-Esprit et alignés sur la parole de Dieu, ont le pouvoir de transformer la réalité spirituelle et, par extension, la réalité physique. Considérez les exemples bibliques. Josué ne s'est pas contenté de prier pour la chute des murs de Jéricho. Il a fait proclamer un cri de guerre qui, par la puissance de Dieu, a fait s'écrouler les fortifications imprenables. Jésus ne murmurait pas des souhaits, il commandait « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Marc 2, 11. Et l'homme paralysé a été instantanément guéri. Il a dit à la tempête « Silence, tais-toi ». Marc 4, 39. Et la mer s'est apaisée. Ces ne sont pas des histoires anciennes. Ce sont des modèles d'exercice d'autorité par la déclaration prophétique sous la direction du Saint-Esprit. La différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive est un effort humain pour changer une perception, souvent basée sur des désirs personnels et sans fondement spirituel. C'est comme un enfant qui crie après un monstre imaginaire dans l'espoir qu'il disparaisse. La déclaration prophétique, en revanche, est un acte de foi, une proclamation de la vérité de Dieu activée par le Saint-Esprit qui s'appuie sur l'autorité de la parole et du nom de Jésus. C'est le général qui donne un ordre clair et précis, sachant que la puissance derrière cet ordre est illimitée. Elle ne cherche pas à manipuler la réalité, mais à aligner la réalité spirituelle et physique avec la volonté déjà établie de Dieu. Ce n'est pas vous qui créez la victoire, c'est vous qui la déclarez, la revendiquez et l'exécutez, car elle a déjà été acquise par Christ à la croix. Le Saint-Esprit vous révèle ce que Dieu a déjà dit et vous donne le courage de le proclamer. Revenons à notre métaphore du soldat. 1. Soldat équipé et discipliné ne se contente pas de défendre son territoire. Il contre-attaque, il prend de nouvelles positions, il conquiert. Vous n'êtes pas seulement un survivant dans cette guerre spirituelle. Vous êtes plus que vainqueur. Romains 8, 37, par celui qui vous a aimé. Cette nouvelle identité n'est pas un titre honorifique vide de sens. C'est une description de votre puissance et de votre position en Christ. Vous avez la capacité de surmonter, de triompher, de régner sur toutes les œuvres de l'ennemi. La discipline du Saint-Esprit vous enseigne à vivre cette identité non pas comme une théorie, mais comme une réalité quotidienne. Vous êtes un soldat qui a été formé pour non seulement résister aux assauts, mais pour les anticiper et les neutraliser. Votre esprit, autrefois un champ de ruines, est maintenant un poste de commandement stratégique. Chaque victoire que vous avez remportée dans votre mental, chaque forteresse démantelée, n'est pas une fin en soi, mais un entraînement pour la prochaine bataille, pour la prochaine conquête. Le Saint-Esprit est votre instructeur infatigable, vous affûtant, vous fortifiant, vous préparant à des exploits encore plus grands. Ne minimisez jamais l'importance de ce que vous avez appris et appliqué. C'est la base d'une vie de victoire constante, une vie où chaque défi est une opportunité de manifester la gloire de Dieu et de prouver la puissance de sa discipline en vous. La guerre est réelle, mais la victoire est certaine, car vous êtes un enfant de Dieu, et le Saint-Esprit est votre général et votre force inébranlable. Si ce message a transpercé votre cœur comme une épée, si vous sentez l'appel à vous lever et à combattre avec l'autorité du Saint-Esprit, alors agissez maintenant. Ne restez pas un auditeur passif, mais un participant actif dans cette guerre spirituelle.
Montrez votre gratitude et soutenez ce ministère qui vous équipe pour la bataille. Laissez un super thanks ou devenez un membre du canal. Votre contribution est plus qu'un simple don. C'est un investissement dans le royaume, une aide concrète pour que cette voie du réveil atteigne des milliers d'autres qui, comme vous, cherchent la liberté et la puissance. Et si vous désirez faire un pas de géant, si vous voulez approfondir votre connaissance et votre intimité avec le général de votre vie, acquérez notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». Ce n'est pas seulement une lecture, c'est une formation intensive. Une carte stratégique pour naviguer dans les profondeurs de la guerre spirituelle avec le Saint-Esprit. C'est un geste de foi, un acte d'obéissance et un soutien réel pour la propagation de cette vérité libératrice. Et ne partez surtout pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de ce vidéo vous a le plus impacté. Quelle vérité a fait exploser les forteresses dans votre esprit? Partagez votre victoire, votre engagement, votre prise de conscience. L'important est de participer, de déclarer votre position. S'abstenir, c'est refuser l'opportunité de faire partie de ce voyage, de cette armée qui avance. Levez-vous, agissez et soyez bénis abondamment.